Oui, un plus bienvenue à l'hôtel Concorde de Montparnasse. Ici s'est passé une énorme conférence de presse, une conférence de presse assez riche. Une conférence de presse qui a pris même des trajectoires stratosphériques. Hein. Donc je pense que vous qui êtes là-bas du côté de l'antenne à couleur matinale, je pense notamment à Hermine, à Oga, à Gâteau International et surtout à la charmante Amdinali, sans oublier le grand réalisateur Martin Kefak, le meilleur peut-être de la planète du Cameroun. Là on va recevoir un invité pas comme les autres, un invité, j'allais dire, assez exceptionnel. Il va nous parler notamment de ce que l'on sévit là-bas du côté de la Guinée équatoriale, parce qu'on a fait beaucoup d'apologies sur la Guinée équatoriale. Ce n'est pas exactement ce qu'on croit, mais vous avez un interlocuteur de luxe d'origine, ou alors il est italien, mais il est beaucoup plus africain que ce que vous pouvez imaginer. Il s'appelle Roberto. Roberto, on vous dit bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir reçu. Voilà. Les Camerounais qui vous regardent à travers le monde entier, des millions de personnes qui vous regardent en Mondovision, dites-nous, vous êtes bien italien? Je suis italien effectivement et j'ai eu la chance de connaître le Cameroun et une grande partie des pays africains aussi et j'ai eu le malheur aussi de travailler en Guinée équatoriale. C'est mon témoignage que je vais faire passer absolument parce que je voudrais que l'opinion publique camerounaise soit avant tout informée sur les souffrances de vos concitoyennes qui sont résidents en Guinée. J'ai des images fixées sur moi qui sont vraiment affreux. Je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle ces genre d'informations n'arrivent pas de manière saine, de manière sincère à votre gouvernement, qui puisse prendre des dispositions qui sont des dispositions fermes. J'ai demandé voilà, d'être reçu et j'ai dit encore je vous remercie énormément parce que je suis convaincu que ça pourra passer facilement de bouche à oreille. Sachez que vous avez des milliers de personnes, des milliers qui souffrent. Ils souffrent maltraités en Guinée équatoriale par un régime qui est dictatorial, un régime qui continue à se comporter comme s'ils sont les seuls au monde. Et j'ai l'impression qu'il ne rend compte à personne de ces comportements. Pendant mon séjour en Guinée équatoriale, j'ai vécu des scènes qui sont terribles. Vous avez des femmes, des hommes qui sont déprédés, qui sont torturés, qui sont frappés et tués, surtout tués. Il y en a beaucoup qui perdent leur vie dans ces pays par la main des forces de l'ordre, les forces de police, de gendarmerie, la terrible force spéciale qui terrorise. Je crois que le Cameroun doit faire de manière telle d'ouvrir à ces témoignages et essayer d'avoir davantage des informations pour m'accorder confiance. C'est terrible. Prenez compte de ces fléaux. Et vous confirmez que le président qui est le Dieu, qui est souverain, il est au courant de tout, il est même l'auteur de toutes ces manipulations, de tous ces génocides et toute cette fracture sociale avec tout ce que l'on dit d'ailleurs et tout ce qui se passe en Guinée, c'est carrément la différence est abyssale. Ça n'a rien à voir. Bah, regardez, j'ai de bonnes raisons pour dire que c'est une volonté gouvernementale, donc c'est le dictateur et son régime et ses forces ils sont tous d'accord à vouloir freiner. Pour aller bien d'Obiang Guima Bazogo, il faut qu'on le sache pour tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Bien évidemment, Obiang Guima et sa famille, avec tous ses acolytes, c'est eux qui ont créé une situation que c'est terrible pour tous les expatriés, surtout noirs. Et surtout, parlez-nous de vous, grand homme d'affaires, vous êtes arrivé en Guinée, qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas de l'autre côté? Écoutez, moi j'étais d'ailleurs l'associé les membres plus influents de cette famille et je me suis retrouvé emprisonné avec des fausses accusations, avec une longue histoire que c'est connu un peu à travers le monde. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir vivant de cet enfer
Et aujourd'hui, mon devoir, c'est celle au moins de rendre aux Africains qui m'ont tant aidé, de rendre justice. Et donc, je le fais à travers mes paroles, à travers mes témoignages. Vous avez fait 21 mois de prison dans une précarité abyssale, c'est quand même assez incroyable. J'ai fait exactement 28 mois. 28 mois. Et torturé comme un... Ah ben, vous savez, la torture, et vos confrères, ils vous le raconteront, la torture en Guinée équatoriale, c'est le système utilisé à tour de bras par les forces de police, et surtout dans mon cas, que c'est un cas relié au fils du président, donc très très sensible. Ils ont tenté de faire des pressions énormes sur moi, donc les maltraitements, c'était à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous proposent encore d'autres choses ou alors ils craignent exactement que tout le monde soit au courant au niveau du monde entier? Bah, le monde entier il est au courant parce que sur mon cas, il y a eu des rapports très clairs de l'ONU. Human Rights Watch, il en a fait des rapports pendant 2 ans et demi. Toutes les organisations internationales, ONG de toute nationalité, en fait, ils ont parlé de mon cas. Il y a eu une mobilisation internationale très très forte et je pense que c'est ça qui enfin a gagné. Voilà, et ça m'a permis de sortir indemne. On a manipulé carrément vos comptes courants, les gens ont pris carrément l'argent à votre nom, mais ça veut dire quoi tout ça? En fait, ils ont utilisé les noms de mon entreprise pour créer des comptes courants parallèles avec mon nom, avec leur signature. Et donc, à travers ces comptes, ils faisaient partir de l'argent du pays en quantité astronomique, parce qu'on parle Pas des millions d'euros carrément. on parle des centaines de milliards. Des milliards d'euros? On parle des centaines de milliards, on parle des centaines de millions d'euros. Seulement dans les cas des États-Unis, on parlait de plus que 300 millions de dollars. Donc c'est des chiffres astronomiques. Et voilà, donc je me suis retrouvé convoité dans cet acte criminel. Et après, pour ne pas me permettre d'être témoin auprès du tribunal et du département de justice américain, ils ont préféré me séquestrer. Voilà. Qu'est-ce que le procès a donné au niveau de la... Parce que le procès a été aux États-Unis, au niveau de la Californie. Est-ce que... En fait, Teodorino Bianchema Mangue a décidé d'accepter son inculpation et selon le système judiciaire américain, on peut traiter avec un patégement et ce patégement a permis à lui de sortir des griffes du système pénal. Donc ils ont payé des amendes extraordinaires, on parle de quelque chose comme 30 millions de dollars et ils ont laissé des biens là-bas. Bon, pour sortir indemne d'un condamné pénal. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, il y a des autres ouvertures de procès en Espagne, au Brésil, en France notamment, avec les biens mal acquis. Donc c'est des gens ils sont vraiment des malfaiteurs de l'humanité. Donc, en fait, ce sont des gens qui n'ont rien à faire au pouvoir, c'est des gens qu'il faut qu'on chasse pour que les uns et les autres retrouvent les vraies valeurs de la liberté. Ben, moi, je souhaite pour la jeunesse de Guinée équatoriale, je souhaite qu'ils puissent se libérer de ces fléaux parce que ce pays est réellement hypothéqué par cette famille. Ben, ce serait bien aussi que vous fassiez un tour au Cameroun pour que dans toutes les antennes qu'on puisse vous recevoir avec le tapis rouge, pour que vous essayiez de nous dire exactement comment il faut procéder. Bah, ça m'honore. C'est une invitation cruciale. Je suis très honoré de cette invitation, mais je crois qu'avant ça, est nécessaire que sur le terrain, vous Les besoins de sécurité, ne vous inquiétez pas. Non, vous contactez beaucoup de gens qui ont vécu ce que je vous raconte, parce que, vous savez, j'ai compris que tant de gens baissent les bras devant la souffrance. Ils préfèrent oublier et continuer sa vie. Mais je suis convaincu que sous votre invitation, il y aura des centaines et centaines de Camerounais qui vont vous raconter leur expérience là-bas et vous verrez que je ne vous ai pas menti. Ça, je n'en doute pas. Vous êtes originaire de Rome, en Italie? Oui, exactement.
Bientôt, vous serez peut-être maire de Rome. Ben non, je ne pense pas, mais ce n'est pas ma vie la politique, mais bon. Bernardo, si vous avez un dernier mot pour les gens qui vous regardent à travers le monde entier, un tout dernier mot, qu'est-ce que vous direz au monde entier en ce qui concerne la Guinée équatoriale? Bah, moi, je dirais d'abord quelque chose aux Africains parce qu'ils le méritent. Il y a eu tellement des avancées sur le plan culturel. Je trouve que l'Afrique est en train de changer à pas de géants et ça, c'est quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose pour éviter que certains types de régimes ils puissent s'installer et rester au pouvoir tant d'années comme les Obiang et continuer à torturer des populations entières sans permettre une évolution qui soit une évolution sociale, culturelle, non seulement structurelle en faisant voir de belles infrastructures qui en fin de compte c'est des châteaux complètement vides. C'est le peuple africain qui a besoin de profiter des richesses de son sol, de son terroir. Roberto Bernardi, merci de répondre aux questions de télévision nationale de LTM et surtout bonne continuation dans vos œuvres. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.